Ok les amis, dans cette vidéo, on va parler d'un livre de Femmes et géométrie en Afrique australe. C'est le titre de ce livre. L'auteur, c'est Paulus Girardet, c'est un mathématicien, pas qu'amite. Mais c'est intéressant de prendre l'information pour pouvoir ensuite réussir à saisir l'information et à la comprendre dans notre paradigme. Avant ça, n'oublie pas, si tu as des questions, tu mets directement en commentaire. Si tu veux suivre la chaîne, liker, vas-y, ça envoie de la force. Et je te dis à tout de suite pour une petite présentation du livre. Let's go! Ok, les gens. Alors avant toute chose, petit disclaimer, moi je ne suis pas du tout un, comment dirais-je, professionnel qui va vous expliquer exactement toute l'analyse de ce livre. C'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, le but c'est vraiment de vous présenter ce livre. Je pense que à travers finalement nos symboles, à travers finalement nos formes, il y a toute une histoire, un pan d'histoire lié également à notre spiritualité, à notre façon de voir le monde, dans notre paradigme, qui est ultra intéressant. En tout cas, force est de constater que ce livre est quand même riche. Nous permet également, et c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on est vraiment dans une enquête. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque chapitre, les chapitres sont divisés en fait par type d'objet. Donc ça va être vannerie, ça peut être poterie, ça va être décoration murale, etc. Les ornements au niveau des, avec les perles. Bref, vous allez voir, il y a à chaque titre, à chaque chapitre, il y a, comment dirais-je, un support bien prédéfini, c'est pas redondant, il montre pas mal d'images. Ce qui va être intéressant pour celles et ceux qui s'intéressent finalement à notre paradigme, aux formes et j'ai envie de dire à toute cette science qu'il y a derrière, c'est que l'auteur n'essaye pas de nous faire des interprétations et de vouloir, entre guillemets, nous expliquer comment ça fonctionne. Non, au contraire. Donc voilà, là c'était le petit disclaimer, c'était rapide. Maintenant, on va voir ça maintenant en images. Let's go! Alors, dans cette vidéo, tu verras, comme j'ai expliqué, à chaque chapitre, il y a des objets qui sont justement illustrés avec des formes bien précises. Que je ne vais pas te présenter toutes les formes parce que je pense que c'est pas le but. Je veux aussi que tu puisses découvrir le livre. Par contre, on va s'arrêter sur plusieurs formes. Alors, on va commencer par parler par les sacs à main tissés. Ça va être la première forme, les sacs à main tissés. La deuxième forme, ce sera sur la vannerie. Donc les vanneries, ce sont justement par exemple des corbeilles. Par exemple, vous voyez des corbeilles parfois en raffia, etc. Donc la vannerie. Ensuite, on va parler de la poterie. Donc les formes utilisées justement sur la poterie. Ensuite, on va très rapidement parler des tatouages parce que je pense que ça aussi, ça peut t'intéresser, toi qui regardes cette vidéo là. Et en dernier, on va parler justement de la décoration murale. Pas tout spoiler comme on dit. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ok, let's go. Ok, donc on va parler des sipatsi. Ce sont des sacs à main tissés. Alors pour bien qu'on puisse avoir le contexte, il s'agit bien évidemment de produits qui sont réalisés par des femmes uniquement. Et surtout, on parle de l'Afrique australe. Alors, si jamais tu ne vois pas de quoi il s'agit quand on te parle d'Afrique australe, je vais te mettre la carte ici et tu vas voir de quoi il s'agit. Et tu vois, finalement, c'est vraiment tout le bas, tout le sud du continent. Et au moins, ça permet de comprendre, au moins te situer. Parce que c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop situer. Il n'y a pas de honte. Nous-mêmes, on est en train de se désaliéner. Et donc, il y a quelques années en arrière, encore moi-même, j'étais dans le jus. Je ne pouvais pas te dire où était la Centrafrique. Je ne pouvais pas te dire où était la Côte d'Ivoire. Bref, j'étais complètement aliéné. Voilà. Donc, c'est pour ça, il n'y a pas de jugement. On essaie de faire les choses avec amour. On se respecte. Voilà la carte de l'Afrique australe et c'est d'ici dont on parle et tout au long du livre, toutes les formes que vous allez voir, c'est exclusivement et on parle justement uniquement des formes réalisées par ces femmes qui sont en Afrique australe. Ok, maintenant que l'introduction est posée, revenons sur les sipatsi. Alors le livre présente beaucoup d'exemples et c'est aussi ce qui fait la force, c'est-à-dire que vous allez voir ici, il va y avoir une première photographie d'exemples de bandes, de motifs, d'accord? Et puis vous allez avoir aussi ici d'autres exemples. Vous voyez, il y a des motifs géométriques qui sont à répétition, donc on voit une certaine symétrie. Et c'est ça qui va être intéressant à analyser. Que l'auteur nous montre comment ces femmes réalisent, ou en tout cas, quelle est la démarche lorsqu'elles réalisent les motifs. Et donc, il a pris en exemple une première cellule que je vais pouvoir vous montrer tout de suite ici. Donc, cette première cellule-là, en fait, vous allez le voir, elle a une forme, une position diagonale ou oblique.
comme on le voit directement hein, sur, comment dirais-je, l'exemple que vous voyez dans la vidéo. Et donc, cette forme-là, c'est une forme géométrique. Lorsqu'on la prend et qu'on l'additionne, c'est-à-dire qu'on la répète un certain nombre de fois, eh bien, ça nous donne finalement ce qu'on peut appeler un patron de bande. Donc, vous le voyez, voilà, ça donne une forme géométrique et surtout symétrique. Elle se répète et à chaque fois, comme on voit la même forme et ça donne une forme symétrique, géométrique. Déjà, moi personnellement, quand je vois ça, je me dis, mais ok, alors voyons un peu comment ça fonctionne. On a le sac. Comment ça se passe? Est-ce qu'elles utilisent des règles pour pouvoir tracer? Est-ce que c'est fait à la main? Comment font-elles pour pouvoir avoir justement cette symétrie? Est-ce qu'il y a des pochoirs? Voilà, ça c'est des choses où tout de suite en fait, grâce un peu à cette enquête hein, que l'auteur fait, ça nous place dans cette position, on se pose des questions, on se dit mais comment font-elles? Parce que moi-même, si admettons je dois décorer quelque chose, je ne pense pas avoir exactement le même nombre. Imaginez-vous, vous avez du coup un sac. Hein. Bon. On a le produit, on veut le décorer, il faut garder en tête que pour conserver justement un motif qui soit régulier et qu'on conserve cette symétrie, il y a un nombre à calculer, à définir. On ne peut pas s'amuser à faire un premier, j'ai envie de dire, triangle, un deuxième, un troisième, que ce soit pas sur les mêmes, comment dirais-je, de la même hauteur, la même longueur, bref, et avoir quelque chose qui soit complètement différent. Là, il s'agit de motifs qui sont vraiment symétriques. Et c'est ça qui est tout à fait incroyable. Et c'est là où on va commencer à rentrer dans les mathématiques. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Maintenant, on va parler justement du chapitre 2. Donc, il s'agit de la vannerie. Et c'est là où moi, déjà, ça avait commencé à me prendre avec le chapitre 1, ce dont on a parlé tout à l'heure avec les sympathies. Mais le chapitre 2, c'est là où ça m'a mis dedans. Je vais expliquer pourquoi. Alors, la vannerie, il faut comprendre, là, il s'agit en l'occurrence de panier, un panier, voilà, comme ça, qui est réalisé en forme de spirale. Et en fait, c'est vraiment l'enroulement en spirale. Et je pense que vous avez peut-être déjà vu des exemples. Je vais mettre des exemples dans la vidéo, vous allez voir. C'est voilà, magnifique. J'ai déjà vu plusieurs fois des paniers en basket, comme on dit en anglais, peu importe, avec justement cet enroulement en forme de spirale. Vous savez, si vous suivez un peu les vidéos qui sont présentes dans mon Instagram, spirale chez nous, ça a une symbolique très forte. Ça représente également la création, ça représente aussi notre paradigme ternaire, hein, avec finalement, et c'est d'ailleurs le doyen Bogbasson qui a fait une étude super intéressante sur justement, comment dirais-je, la spirale, en expliquant que finalement il s'agit du combattre l'ordre et le désordre, ordre et désordre, et ça donne ce mouvement hein, en forme de spirale et qui continue. Et c'est ça qui est tout à fait incroyable. Donc la spirale, on la retrouve déjà, chapitre 2, lorsqu'on parle justement de la vannerie. Ok ? On continue. Tout de suite, l'auteur va nous expliquer comment déjà les femmes font pour pouvoir justement mettre de la couleur dans ces vanneries. Parce que même ça, moi au début, je vous dis la vérité, quand j'ai vu un peu, bon, je vais pas trop vous spoiler, mais quand j'ai regardé un peu les dessins, les illustrations, je voyais donc le panier, puis je voyais donc bien évidemment les motifs, et forcément je vois les motifs, je me dis bon bah elles vont pouvoir voilà mettre un coup de peinture pour pouvoir faire les motifs. C'est pas ça. En fait, ce qui se passe, c'est que elles font l'enroulement donc du panier, hein, l'enroulement de l'objet, et dans l'enroulement, elles entremêlent en fait des bandelettes de couleurs. Et ce sont ces bandelettes de couleurs entremêlées qui vont ensuite donner des motifs. Et c'est là en fait on voit tout le génie, parce que lorsque vous voyez du coup les motifs qui ont des formes symétriques, la première question qui vient naturellement, c'est ok, mais comment font-elles pour garantir un certain nombre de formes géométriques? Comment font-elles pour garantir que ce seront des formes, en tout cas que ces formes seront symétriques? Comment font-elles pour garantir qu'au niveau de, comment dirais-je, des mesures, on puisse justement y retrouver exactement les mêmes mesures à chaque fois, puisqu'on est sur un produit qui est en train d'être fait et il n'est pas juste peint une fois qu'il est fait. Et c'est là où déjà ça m'a mis dedans, parce que je me suis dit mais est-ce qu'on peut vraiment se rendre compte du génie qu'il y a derrière et de cette force? C'est-à-dire que ça m'a permis de pouvoir analyser, observer l'objet avec un regard différent que du regard de l'homme aliéné que je suis, puisqu'il faut dire ce qui est, on l'est tous à certains niveaux. Donc dans cet exemple, l'auteur nous montre un exemple de motif dans une corbeille, d'accord, où en fait la photo est prise de haut. Donc là on voit directement un exemple d'un motif avec 5
axe symétrique. Finalement, le motif, il est là. Ça, c'est le motif de base, d'accord? Ce motif-là, il est répété 5 fois. Donc, tout autour, on le voit, il est répété 5 fois. Ce dessin que vous voyez, donc cette représentation montre les 5 côtés. On voit le cercle représente le panier, d'accord? Donc on parle déjà de 360 degrés, c'est justement finalement le cercle, ok? Donc 360 degrés et il y a 5 motifs, donc 5 côtés, hein, donc il y en a 5, on l'a vu, d'accord? Et donc ce qui va être intéressant, c'est que, et c'est comme ça qu'on interprète justement l'auteur, et je trouve ça super intéressant d'un point de vue mathématique, il dit que finalement le dessin est invariant de 5, donc les 5 côtés, divisé par 360 degrés, ce qui fait 72. Donc on dit que ce motif est invariant de 72 degrés. Et là, on rentre directement dans les mathématiques et je trouve ça complètement fou parce que c'est une approche auquel, personnellement, avant d'avoir découvert finalement toute cette science qu'il y a derrière, je n'avais même pas idée. Après, moi je vais être honnête avec vous, les mathématiques, à la base, je n'aimais pas ça. Je pense que si on m'avait dit que nos ancêtres, c'était eux qui avaient justement découvert les mathématiques et que justement il y avait une pensée spirituelle puissante venant de notre paradigme, je pense que j'aurais pu apprécier un peu plus les mathématiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ça m'a dégoûté, ce qui ne veut pas dire que les choses sont comme ça et qu'elles sont finies. Je vais pouvoir me réintéresser aux mathématiques, je l'espère quand ça viendra, mais pour l'instant j'ai encore un peu de mal. Bon, on continue pour la suite. Donc l'auteur nous montre d'autres exemples bien évidemment de corbeilles avec des motifs qu'on peut apprécier, la richesse des motifs, et je vous laisse regarder, c'est magnifique. Honnêtement, quand on voit ça, on comprend tout de suite finalement la puissance qu'il y a derrière ces symboles, la puissance qu'il y a même lors de la réalisation finalement de ces corbeilles. Maintenant, nous allons parler de la poterie. Et donc la poterie, comme on le sait, traditionnellement sur le continent, c'est souvent en tout cas réalisé par des femmes. Et donc finalement, pour la décoration des poteries, encore une fois, on entre dans justement des motifs qui sont réalisés avec des formes géométriques. Et donc, si vous avez bien entendu ce qui s'est passé avec les précédentes formes concernant la vannerie, c'est exactement la même chose avec la poterie, en expliquant toujours à quel point ces formes sont réalisées avec cette approche symétrique. En fait, la symétrie, on la retrouve pour le coup à chaque fois qu'il y a des formes géométriques sur le continent. Je vous laisse apprécier tranquillement à quoi ressemblent les décorations réalisées par nos mamans et vous allez voir, c'est juste incroyable. Voilà, donc tu l'as compris, en fait dans ce livre-là, on voit pas mal de choses super intéressantes. Là, on a pu parler justement à la fois des sympathies, la vannerie, la poterie. Il parle de énormément de choses, vraiment, enfin, c'est incroyable. Là, il s'agit des tatouages. Je vous avais dit, j'allais vous parler très rapidement des tatouages et des peintures corporelles. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que chez certains peuples, en tout cas, le tatouage n'était pas mal vu comme ce qui a été justement annoncé avec justement les religions dites révélées, qui ont terni l'image du tatouage ou de la peinture corporelle. Dans nos traditions, ce n'est pas mal vu. Et donc, il y a toute une explication qui est autour de ça, que l'auteur ne prend pas le risque de faire des interprétations, mais va plus parler finalement des formes, encore une fois, que l'on peut retrouver sur les tatouages, et donc des formes symétriques. Et donc, c'est ça qui va être intéressant à constater, c'est que même lorsqu'on parle de tatouage, eh bien, on y voit toujours la symétrie. La symétrie, on la retrouve à chaque fois qu'il y a des formes, et c'est ça qui fait tout le génie finalement, et toute la force qu'il y a derrière ces symboles. Alors, il y a un chapitre qui parle justement des ornements de perles, et là je pense à tout de suite des marques comme Femme Ata aux Caraïbes, qui justement, la sœur Giassani qui a sa marque justement et qui fait pas mal de réalisations avec des perles. Je pense que ça pourrait te plaire si tu regardes cette vidéo là. Je vous invite vraiment à vous intéresser, en tout cas si vous êtes dans cette recherche encore de comprendre le monde à travers un autre paradigme, à travers d'autres yeux. Surtout si vous êtes justement en train de réaliser un projet, vous allez utiliser des perles ou
faire des formes géométriques ou décorer, eh bien je trouve intéressant, je dis pas forcément de reprendre uniquement, mais déjà de au moins comprendre ou s'y intéresser. Je pense que c'est une suite logique, surtout quand on essaie de se désaliéner. Dernière partie que je vais vous montrer, il s'agit justement de la décoration murale. L'auteur va nous expliquer plus ou moins comment les décorations sont faites. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que les foyers, les maisons sont réalisées par les hommes, c'est ensuite les femmes qui vont décorer l'extérieur et l'intérieur d'ailleurs de la maison. Alors bien évidemment, tout dépend de chaque peuple, etc. Il y en a qui vont pas décorer l'extérieur, d'autres vont le faire. Mais souvent quand c'est décoré, c'est lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a des célébrations, et bien les femmes vont décorer l'extérieur ou l'intérieur de la maison. Ceci étant dit, ce qui va être intéressant, c'est de constater encore une fois cette symétrie qui est omniprésente à chaque fois qu'il y a des formes, et l'auteur va nous expliquer même comment sont réalisées ces formes avec des cellules. Je ne vais pas tout vous spoiler, j'ai pas envie de tout vous montrer, je pense que c'est même mieux que vous puissiez tout découvrir, parce que finalement ce qui va être puissant dans ce livre, c'est que vous allez même avoir quelques exercices, vous allez pouvoir refaire vous-même vos propres motifs. Donc voilà, ce livre là donc de Paulus Gerdes, Femmes et géométrie en Afrique australe. Vous avez été nombreuses et nombreux à m'envoyer des messages, à me demander est-ce que tu peux m'envoyer quoi, mais s'il te plaît, le titre, l'auteur, etc. J'espère que cette vidéo va vous donner envie de lire ce livre-là. Le livre, il n'est pas loin à lire. Il y a énormément, vous allez le voir, énormément de motifs. Il y a énormément d'exemples, d'illustrations. C'est un livre qui est riche. C'est un livre qui mérite d'être lu. Et important aussi, c'est un livre qui est une première étape. Il ne s'agit pas d'un livre fini, il s'agit d'une première étape. Pour nous qui aspirons à pouvoir retrouver un paradigme sain, en tout cas sain pour nous, dans notre paradigme à nous, ou en tout cas qui essaye de se désaliéner, il est important de prendre ce livre-là comme une première étape pour ensuite soit aller sur place, soit demander à des anciens, des doyens, exactement la signification de chaque forme, puisque comme vous savez, chaque peuple a, comment dirais-je, des formes bien précises avec une signification. Chez nous, les symboles, les formes, ce ne sont pas des choses qui sont faites comme ça. Il y a tout un monde derrière, toute une essence importante à saisir, et c'est plus vers ça qu'il faut aller. Et ce livre-là, c'est une première étape. Moi, ça m'a aidé, j'ai voulu partager ça avec vous. Merci à celles et ceux qui ont suivi cette vidéo. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si ça vous plaît. Dites-moi si ce type de vidéo-là, vous voulez en recevoir un peu plus. Si ce format-là vous convient, j'ai pas été trop dans les détails. J'essaie aussi de vous donner envie de pouvoir lire ce livre-là sans trop vous donner. Dites-moi si ça vous intéresse. Merci pour le soutien, merci pour la force. On est ensemble et encore une fois, avec amour, on fera des choses et c'est jamais de la culpabilité. Donc vraiment les amis, s'il vous plaît, envoyez de l'amour autour de vous plutôt que de se pointer les doigts. Surtout le miroir, on le tourne vers soi et c'est que comme ça qu'on va gagner en humilité plutôt que de vouloir se pointer du doigt. Ah mais un tel est aliéné, un tel est ceci, un tel est cela. On prend notre temps, on avance petit à petit et je vous dis à très vite pour un prochain numéro.